Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le cours de pisciculture intégrée. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons commencé à parler des critères de sélection pour une rizière en matière de pisciculture. Et nous avons eu à parler du choix du site. Aujourd'hui, nous allons parler des refuges à poissons. Les poissons en rizière ont besoin d'un ou plusieurs refuges. Ce sont des endroits creux de la rizière. Il peut s'agir d'un canal plus profond, un petit étang situé dans la rizière ou à côté. Les poissons s'en servent pour se reposer ou se cacher et le paysan pour les nourrir, contrôler leur croissance et les récolter. La forme, la taille et le nombre des refuges dépendent du nombre de poissons et l'importance donnée à la pisciculture par rapport à la riziculture. Il y a donc plusieurs combinaisons possibles de forme, de taille et du nombre de refuges selon l'emplacement de la rizière. Les poissons utilisent souvent comme refuge un endroit profond de la rizière ou un étang creusé en pleine rizière. Lorsqu'on fait de la riziculture associée à la pisciculture, il faut veiller à ce que dans cette rizière, qu'il y ait des refuges pour les poissons, qu'il y ait des caches pour les poissons. Parce que lorsque les poissons se sentent menacés, les poissons iront se cacher dans ces endroits-là. Des fois, des poissons iront aussi là-bas pour se reposer. Et cela permet aussi aux paysans de facilement contrôler la croissance de ces poissons. Donc, les refuges de poissons peuvent être soit un canal profond ou soit un petit étang situé dans la rizière. Donc, c'est selon le contexte, c'est au contexte qu'on adapte la taille et le nombre de refuges, même aussi la forme. Les poissons utilisent souvent comme refuge un endroit profond dans la rizière ou un étang creusé en pleine rizière. Le refuge doit avoir 0,5 et 1 mètre de profondeur. Dans le nord-est de la Thaïlande, l'expérience a montré qu'il suffit de creuser un canal sur un côté d'une rizière. On utilise alors la terre excavée pour relever le niveau de la digue. Donc, il arrive des fois que les poissons aussi utilisent comme refuge un endroit peu profond, un endroit profond de la rizière, ou bien un étang creusé en pleine rizière. En fait, quand il s'agit d'un étang, là, ce n'est pas un étang de grande envergure. Il faut seulement que la profondeur tourne autour de 0,50 mètres. À 0,50 mètres, c'est déjà bon. 1 mètre, c'est déjà le maximum. C'est au fait des trous qui sont creusés, ou bien des cages qui sont conçus tout juste pour permettre aux poissons de se cacher, de se mettre à l'abri. Ici, on est en train de parler de plusieurs types de refuges. Donc, ici, nous avons une digue. Il y a la rizière qui est matérialisée. Il y a une digue aussi qui est matérialisée. Là, c'est un lieu où les poissons peuvent se cacher. Et de l'autre côté aussi, à côté toujours au niveau A, on a vu un peu ce qui se passe. Donc,
Donc, on fait l'aménagement est fait de telle sorte que il y a un creux où les poissons peuvent se cacher. C'est qu'on creuse dans la, dans la rizière jusqu'à une certaine profondeur et, et on met le sable d'un autre côté. C'est qu'on garde toujours le sable une partie du sable dans la rizière. Donc, nous avons un accès facile pour les poissons. Le transport jusqu'à la digue de la terre excavée peut prendre beaucoup de temps. Maintenant, nous avons à B. À B, il y a un accès facile pour les poissons. Adapté aux grandes rizières plates, le creusement peut être coûteux. On a un accès des champs difficiles pour les buffles d'eau. En fait, là, le premier cas, c'est le cas où on creuse un étang au niveau d'un petit étang dans la rizière. L'autre cas, c'est lorsqu'on creuse lorsqu'on choisit de creuser aux alentours de la rizière. Donc, ce sont ces deux méthodes-là qui sont utilisées pour pouvoir créer un certain type de refuge aux poissons qui sont dans les rizières. Donc, la figure 12 ne présente qu'une vue aérienne et des coupes transversales de plusieurs refuges pour poissons. Au niveau de la partie C, nous avons encore un autre système. Et le système C, il y a d'abord le système C. Le système C qui est adapté à un terrain plat ou en pente douce, surtout dans les champs de moins de 5 mm. Donc, les parties blanches là, ce sont les parties qui ne sont pas assurées, sont les parties où il n'y a eu aucune activité, où c'est là, où il n'y a eu aucune activité. Maintenant, les parties assurées sont les refuges. Donc, on voit que quelque part il est marqué D, quelque part il est marqué E. Donc, en D encore, nous avons aussi un autre système où la digue, où le refuge est construit d'une autre façon par rapport à la forme de la rizière. Donc, en D, il y a un canal creusé dans la partie la plus basse de la rizière à sol sableux qui entraînera une grande perte d'eau. On améliore la situation en appliquant une installation, en faisant certaines applications. En eux aussi, c'est encore un autre système. Donc, nous n'allons pas tellement perdre notre temps sur ça. Donc, ce sont des vues aériennes et des coupes transversales de plusieurs types de refuges à poissons. Dans les cours pratiques, nous aurons l'occasion de revenir sur cela pour pouvoir mieux vous expliquer certaines choses. La décision de construire un refuge et les dimensions à lui donner dépendent de l'importance donnée à la pisciculture par rapport à la riziculture, ainsi que de la quantité de main-d'œuvre disponible, de l'emplacement et de la taille de la rizière et du type de sol. Un canal étroit se dégradera rapidement dans un sol sableux, mais pas dans un sol argileux. Dans un sol sableux,
La largeur d'un canal doit être 3 fois sa profondeur. La construction d'un refuge n'est pas nécessaire si la rivière est bien irriguée et si l'eau a au moins 30 cm de profondeur. Donc les refuges, la construction de refuges à poissons ne sont pas nécessaires si on a dans notre, si notre rivière a au moins une profondeur de 30 cm, c'est-à-dire la hauteur de l'eau peut atteindre au moins 3 cm et 30 cm. Parce qu'à 30 cm déjà, les poissons sont un peu à l'aise, peuvent avoir la capacité de se cacher et de se cacher facilement, ce qui va diminuer le stress. Par contre, lorsque le niveau d'eau est bas, lorsque les poissons vont voir que quelqu'un s'approche ou bien qu'il y a un danger là, ou bien un bruit rapidement, ils vont chercher à se cacher. Donc, lorsque le niveau de l'eau est bas et qu'on creuse, et par exemple, si le niveau de l'eau est à 20 cm, ce serait bien qu'il y ait un trou quelque part où la profondeur peut atteindre 0,5 mètres. Et là, lorsque les poissons vont s'apercevoir d'un danger, ils vont rapidement aller se cacher là-bas. Donc, euh, comme vous l'avez constaté, on a eu à vous montrer plusieurs façons de construire des refuges pour les poissons. Et ces types de refuges-là, ça dépend d'abord du milieu, ça dépend de la qualité du sol. Par exemple, lorsqu'on a un sol argileux, on peut avoir un canal étroit. Mais lorsque nous avons des sols sableux, il faut veiller à ce que les canaux soient quand même assez larges. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.